Et on vous en a parlé en début de semaine dans le grand direct des médias. Jean-Marie Bigard s'est écroulé le week-end dernier sur la scène de Florac en Lozère. Il a été pris d'un violent malaise, alors sans gravité, mais il se retrouve du coup au repos forcé. Le malaise ou la syncope qui arrive en général très brutalement et qui démontre un trouble du fonctionnement de l'organisme sans pouvoir déterminer forcément l'origine. Tout l'enjeu est évidemment de reconnaître les signes de gravité et c'est ce que nous allons faire ce matin avec le docteur Mathieu Calafiore en partenariat avec le site doctissimo.fr sur lequel vous pourrez retrouver tout un dossier complet dans cette rubrique syncope et malaise. Alors comment savoir ce qu'il en est précisément, docteur Mathieu Calafiore? Qu'est-ce qu'on entend par malaise? Ce que le grand public appelle malaise, c'est différent de ce qu'on appelle malaise en médecine. Bien souvent, les patients vont ressentir une espèce d'angoisse, parfois de la douleur, et comme vous avez dit, pas savoir exactement déterminer d'où vient ce malaise. Le patient reste la plupart du temps conscient, il ressent ça et ça lui permet de prendre ses précautions, d'aller s'asseoir s'il est debout, en tout cas de sortir d'une pièce surchauffée éventuellement. Dans tous les cas, si vous êtes témoin d'un patient qui a un malaise, la première des choses à faire, c'est de le mettre en sécurité, dans la mesure du possible en position allongée ou assise, voire en position latérale de sécurité, éloigner de lui tout ce qui pourrait le blesser et essayer de l'interroger sur ce qu'il ressent, recueillir les signes et déclencher l'alerte si besoin, en appelant le SAMU, donc avec le 15 ou le 112 si vous êtes dans l'Union européenne. Alors il y a plusieurs causes dans ces malaises. Alors le malaise le plus fréquent, c'est le malaise vagal dont on parlera juste après, mais il y a aussi des causes neurologiques, les accidents vasculaires cérébraux, l'épilepsie. Il y a des causes cardiaques, l'infarctus du myocarde, les troubles du rythme. On peut avoir aussi des causes respiratoires. Les crises d'asthme peuvent entraîner des malaises, des causes qu'on appelle métaboliques avec le diabète et éventuellement des allergies. Alors quel est le malaise le plus fréquent? C'est le malaise vagal bien sûr? C'est le malaise vagal, c'est à peu près 2/3 des malaises. C'est lié au mauvais fonctionnement d'un nerf qu'on appelle le nerf vague. C'est un nerf crânien qui peut entraîner par son hyperstimulation une sensation de faiblesse avec des troubles de la vision. Alors soit c'est juste un voile dans le champ visuel, soit c'est complètement le noir complet. Le patient va aussi avoir une faiblesse musculaire et donc il va pouvoir tomber s'il est debout. Il peut perdre connaissance, c'est pas obligatoire dans le malaise vagal de perdre connaissance, mais il peut être aussi un peu absent, c'est-à-dire entendre encore ce qui se passe, mais plus avoir de contact avec l'entourage. On peut avoir aussi des suées, des nausées, des vomissements, des vertiges, des bouffées de chaleur, des maux de tête, vraiment tous les signes qui peuvent faire que le patient se sent vraiment mal. Le rythme cardiaque diminue avec cette hyperstimulation du nerf vague, donc on a une bradycardie, c'est ce qui explique que le cerveau est un petit peu moins irrigué, c'est pour ça qu'on a une bradycardie, c'est le contraire de la tachycardie, on connaît un peu plus ce mot. Oui. La bradycardie, c'est le cœur qui ralentit, et donc c'est ça qui peut entraîner la perte de connaissance. C'est un malaise qui est bénin, sauf si on tombe lors de ce malaise. On se mal pendant sa chute. Mais sinon, en dehors physiquement, de ça, c'est absolument pas grave du tout. On n'en garde pas de séquelles. Du tout. Mais par contre, ça peut être causé par un fort stress, une émotion. C'est le cas classique des personnes qui sont très émues et qui d'un seul coup tombent dans les pommes. C'est le malaise vagal. Alors le traitement, c'est très simple. Il faut du repos. Il faut arrêter le facteur déclenchant du malaise, tout simplement. Voilà. Donc si on tombe dans les pommes en voyant Justin Bieber, on enlève Justin Bieber de sa vision. Et on ne le regarde plus jamais parce que de toute manière, on perd pas grand-chose. Simplement, c'est quand même impressionnant quand quelqu'un fait un malaise face à soi. Donc vous l'avez dit. Première étape, c'est coucher la personne. C'est vraiment coucher en position latérale de sécurité. Alors, on l'allonge pas sur le dos parce que si jamais dans le malaise il y avait un vomissement, le patient risquerait de s'étouffer avec son propre vomi, ce qui serait moche. Un petit peu moche, effectivement. Donc, on le met sur le côté, on le met en général du côté gauche. Pas forcément les jambes en l'air si on le met en position latérale de sécurité, plutôt sur le côté avec la jambe un peu pliée pour que le patient tienne bien. Et si par contre on l'allonge sur le dos, qu'il est encore conscient, on peut relever les jambes pour justement permettre au sang de pas forcément s'occuper des jambes, c'est un petit peu moins nécessaire quand on a un malaise, de plutôt s'occuper du cerveau. Ça, le sang remonte un petit peu plus au cerveau. Isabelle Quenin. Oui, j'avais une question, mais ça c'est un peu historique. C'était le côté avant, les femmes avaient des corsets qui leur coupaient la respiration et généralement elles s'évanouissaient à chaque émotion. Il n'y avait pas de Justin Bieber, mais elle s'évanouissait quand même. On leur faisait respirer des sels. C'était quoi les sels en fait? Est-ce qu'on peut trouver un produit à l'heure actuelle qui donnerait justement, qui réveillerait un peu celui qui est dans les pommes? C'est vraiment toute chose qui aurait une odeur très très forte en fait. C'est plus la stimulation ça peut être olfactive. De la menthe, quelque chose qui vraiment soit très très fort. C'est ça qui va permettre de stimuler un petit peu. Pareil, on donne assez facilement dans ces cas-là quelque chose à manger, ce qui n'a pas d'intérêt particulier parce qu'il n'y a pas d'hypoglycémie
d'hypoglycémie avec les malaises vagos. Alors pourtant, oui, on parle souvent d'hypoglycémie et Oui. on a tendance à donner un sucre On à la a personne. tendance à donner un sucre, alors sauf chez le patient diabétique où là c'est important parce que le patient diabétique, Ah bah surtout s'il est sous insuline, son malaise peut être causé par une hypoglycémie. Donc là, le malaise peut aller jusqu'au coma. Donc là, c'est très important de resucrer, soit en donnant quelque chose à boire ou à manger, ou même en faisant une injection de glucagon, qui est un produit spécial qui permet de libérer très rapidement du sucre. Mais sinon, dans un malaise vagal, il n'y a absolument aucun intérêt à donner à manger. En tout cas, le problème ne vient pas d'un problème de sucre. D'accord. On peut manger pour essayer de détourner l'attention, pour essayer de calmer, pour essayer de faire en sorte de penser à autre chose, mais le sucre n'est pas nécessaire. Alors il y a aussi les malaises cardiaques et là c'est quand même plus grave. Oui, alors là, ça peut être beaucoup plus grave. Bon, ça dépend encore une fois toujours de la cause, hein, mais ça impose bien souvent de consulter en urgence. On peut avoir la fameuse syncope qu'on appelle à l'emporte-pièce. Le patient perd brutalement connaissance, le cœur pompe plus assez, et donc le cerveau est privé d'irrigation, et puis à ce moment-là, plus de son, plus d'image. Ces syncopes sont graves parce que le patient n'a pas le temps de se protéger, au contraire, à contrario du malaise vagal où il a le temps de s'asseoir. Là, il n'a pas le temps de se protéger, il tombe s'il est debout, ou il a un accident de voiture s'il est en train de conduire. Donc ça fait partie des malaises les plus graves, et les causes de ces malaises peuvent être multiples. On peut avoir l'infarctus, le cœur n'arrive plus à se contracter juste parce que les artères qui le nourrissent sont bouchées, donc il n'y a plus le carburant pour fonctionner normalement. On peut avoir aussi un trouble du rythme, une hypotension orthostatique, ça arrive assez souvent plutôt chez les personnes âgées. Les patients se lèvent et la gravité terrestre attire le sang vers le bas. Normalement, le cœur pompe un peu plus fort pour compenser justement ce changement de gravité, mais chez le patient un peu plus âgé, surtout s'il a un traitement antihypertenseur, ce traitement empêche le cœur de s'adapter rapidement, et le patient se lève d'un bond et il tombe parce qu'il fait un malaise juste sur une baisse de tension très courte. Terrible. Alors ça arrive aussi assez souvent d'avoir ce type de malaise aussi sur une hyperréflexivité sino-carotidienne. Alors là, en gros, on a des centres de régulation au niveau du cou, qu'on appelle le sinus carotidien, donc au niveau des carotides, qui permettent de réguler justement le fonctionnement du cœur, et une hyperpression sur ces sinus ralentissent le cœur. Vous allez avoir parfois des trompettistes qui vont souffler vraiment très fort et donc entraîner une pression sur ce sinus et faire des malaises. Et puis un petit peu moins glamour, les personnes plus âgées aussi, avec un effort de défécation, peuvent se retrouver aux toilettes et faire un malaise parce qu'ils ont poussé un peu trop fort. Si, ça arrive juste parce qu'on a cette pression sur le sinus carotidien. Donc pas d'effort, ce qu'on appelle à glotte fermée. Donc toujours, quand vous faites un effort de contraction abdominale, soufflez en même temps. Les tennisman, par exemple, font ça aussi. Pourquoi on entend les tennisman crier quand ils tapent sur la balle? C'est pour pas faire un effort à glotte fermée. C'est pour justement éviter d'avoir ce cœur qui ralentit en permanence. Bon, très bien. C'est quand même triste, ce genre de malaise cardiaque qui peut conduire effectivement à un décès dans cette situation. Voilà, là, on comprend bien. Ces malaises-là, vraiment, vous appelez le 15 tout de suite sans attendre. On doit réaliser un électrocardiogramme, faire un enregistrement sur et un massage cardiaque. Massage cardiaque si le cœur s'est arrêté ou si le cœur est parti sur un trouble du rythme qu'on appelle une fibrillation. Et c'est pour ça que vous avez les défibrillateurs semi-automatiques un peu partout. C'est pour pouvoir justement corriger ça. Oui, tout à fait. On parlait aussi des malaises neurologiques. En quoi est-ce qu'ils sont différents? Alors, les malaises neurologiques sont différents parce qu'ils résultent, eux, d'un mauvais fonctionnement du cerveau en lui-même. Alors, le cerveau, c'est aussi un vaste champ électrique. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et dans l'épilepsie, le circuit électrique se met à fonctionner un peu n'importe comment. Donc, le patient va avoir des convulsions, il peut se blesser parce qu'il va tomber, il va se mordre la langue par exemple, une morsure qui est plutôt latérale. On peut avoir d'autres causes neurologiques, un accident vasculaire cérébral dont on parlait tout à l'heure, ça va entraîner un malaise parce que le sang ne va plus irriguer le cerveau si c'est un AVC ischémique, donc un vaisseau qui s'est bouché, ou alors le sang, dans le cerveau on va avoir un saignement, un AVC hémorragique cette fois-ci, et donc le saignement va comprimer le cerveau et l'empêcher de fonctionner normalement. C'est ce qu'on retrouve aussi dans certains traumatismes crâniens. Le patient tombe, saigne à l'intérieur de sa boîte crânienne et le sang comprime le cerveau et le cerveau n'arrive plus à fonctionner normalement. Donc toute chute, tout coup porté au crâne, tout traumatisme crânien qu'on appelle la commotion cérébrale, c'est un élément à surveiller de près, d'autant plus qu'il y a eu une perte de connaissance. Il faut surveiller au moins 6 heures pour éventuellement diagnostiquer toute complication qui pourrait intervenir. Voilà pour ces explications très claires et très concrètes sur la différence entre les différents malaises. Juste le mot syncope, il est scientifique, il correspond vraiment à un terme médical? Voilà, le mot syncope, c'est vraiment un terme médical, c'est vraiment pour expliquer la perte de connaissance assez brutale. Donc ça, c'est vraiment la syncope, la fameuse à l'emporte-pièce dont je parlais tout à l'heure, alors que le malaise, c'est vraiment plutôt la sensation de malaise, le fait de ne pas se sentir bien sans savoir expliquer pourquoi. Mais la syncope, c'est vraiment la chute brutale de la conscience. On a bien compris, et c'est ce qui est arrivé donc à Jean-Marie Bigard, qui nous a donné l'idée de développer ce sujet ce matin, avec le docteur Mathieu Calafiore, un sujet que vous retrouvez sur le site doctissimo.fr.